suis Dr Wabo, enseignant à l'université de Gaoundéré. J'ai assisté ce matin aux soutenances des étudiants de biomédical de l'université évangélique de Mbo, Cameroun. Et j'ai trouvé les travaux de ces étudiants très intéressants. En réalité, ces étudiants travaillent sur des maladies telles que le sida, le paludisme et beaucoup d'autres. J'ai vu sur certaines mémoires que certains étudiants travaillent par exemple sur l'interaction entre le cancer de l'endomètre et sur l'interaction entre le cancer de l'endomètre chez les femmes ménopausées et obèses. Et j'ai trouvé ce travail-là très intéressant. Pourquoi? Parce que ce travail permet de conscientiser les médecins. Ça permet aux médecins de savoir qu'une femme, et surtout aux femmes, de savoir que lorsqu'elles sont déjà en état de ménopause ou bien lorsqu'elles sont obèses, qu'elles sont prédisposées au cancer du col de l'utérus, qui est une maladie, n'est-ce pas, qui de nos jours tue beaucoup de femmes dans la région, au Cameroun. Avant, on croyait que le cancer du col de l'utérus était une maladie qu'on trouvait plus en Occident. Mais aujourd'hui, on constate qu'au Cameroun, beaucoup de femmes meurent du cancer du col de l'utérus. C'est pour ça que, comme beaucoup de médicaments, beaucoup de médicaments qu'on utilise dans le traitement des cancers n'ont pas vraiment d'effet thérapeutique. J'ai essayé de mettre sur pied avec le professeur Miller de l'université de Poitiers de mettre sur pied un projet de recherche qui permet de tester toutes les plantes de la flore africaine sur les différents types de cancers, tels que le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein, le cancer de la prostate, ainsi que le cancer du cerveau. Et pour cette année, nous avons envoyé un étudiant de l'université de Gaoundéré à l'université de Poitiers qui ira faire son doctorat dans le laboratoire du professeur Miller. Et au terme de ces travaux, nous verrons effectivement l'effet des plantes médicinales africaines sur le traitement des différents types de cancers. Et on pourra faire cela aussi sur l'aspect moléculaire. Concernant le journal, l'année passée, j'ai mis sur pied un journal qui s'appelle Journal of Disease and Medicinal Plant. C'est un journal en fait qui permet de publier les travaux que nous faisons au Cameroun. C'est-à-dire, après les soutenances, au lieu de mettre ces travaux dans les tiroirs, alors nous voulons valoriser ces travaux, faire connaître ces travaux à travers le monde entier. Et moi, j'ai choisi ce titre, Journal des maladies et des plantes médicinales, parce que la plupart des professeurs de nos universités africaines, de nos universités camerounaises, travaillent sur les plans médicinaux. Et j'ai pensé que ces travaux qu'ils font sur le plan médicinal doivent être publiés. C'est ainsi que j'ai mis sur pied ce journal intitulé Journal des maladies. Oui, en ce qui concerne l'université évangélique de Mbo, Cameroun, j'ai trouvé vraiment que cette université sera dans le futur une université de référence au Cameroun. Parce que quand j'ai fait le tour du laboratoire du professeur Ferrand, j'ai trouvé certaines choses là-bas que je ne savais pas qu'on pouvait trouver au Cameroun, telles que les microscopes à fluorescence, les microscopes pour détecter les différents types de cancers. Et je crois que vraiment si cette université continue sur cette lancée,
ce sera dans le futur possible d'ouvrir même une faculté de médecine à l'Université évangélique du Cameroun. Parce que après les soutenants et pendant même les soutenances, j'ai constaté que les étudiants de l'Université d'évangélique du Cameroun sont vraiment braves. Certains m'ont parlé même des cancers de 5 triplés négatifs que je ne savais pas qu'on pouvait détecter au Cameroun. Mais aujourd'hui, au Cameroun, on en parle.